Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto très coloré, artistique. Donc j'ai appelé ce make-up Colorful Make-up. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes intéressé pour voir ce tuto, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti pour la skin prep. J'ai déjà appliqué la crème hydratante Embryolis pour un effet glowy, la base yeux Créaline yeux de Bioderma ainsi que l'aquapheur de Cérin pour les lèvres. Au niveau des brillances, j'ai choisi de prendre le Kryolan Shimmering Event Foundation couleur Amber sur les zones de brillance, à savoir les pommettes au-dessus des tempes, entre les yeux, le bout du nez, l'arc de Cupidon et les oreilles. Maintenant, le teint. On voit que Rama a un contouring naturel avec des zones ombrées et des zones claires plus marquées. Donc pour ça, on va unifier son teint tout en gardant son highlight naturel. Je vais utiliser la Beauty Oil de chez Danessa Myricks, couleur Blaze, que l'on va placer sur le triangle lumineux du visage. Le triangle lumineux, c'est le front, le nez, les yeux, le menton. C'est vraiment ces zones-là que l'on met tout le temps en lumière. C'est une huile teintée non grasse qui donne un éclat subtil et lumineux au teint. Elle convient parfaitement aux peaux grasses et grâce aux particules lumineuses qu'il y a dedans, ce produit va nous aider à accentuer l'éclat naturel du teint. Au niveau du fond de teint, j'utilise le NARS couleur Namibia. Ne vous inquiétez pas, toutes les listes des produits sera en barre d'infos. Je commence toujours par le centre du visage et pour une application plus légère, je n'hésite pas à utiliser le doigt. Le doigt est un très bon outil pour le travail des matières grasses. Ce sont des matières qui sont faites pour se fondre au contact de la chaleur et de la peau. Et pour donner un effet naturel à votre teint, essayez justement de mélanger le doigt, l'éponge, les pinceaux dans votre application. Et bien sûr d'étirer la matière dans le cou et les oreilles. J'ai également gommé les sourcils pendant l'application du fond de teint parce que pour ce maquillage, on n'en a pas besoin. On va travailler les lumières avec deux anti-cernes, couleur amande et café. Et vraiment, avec mon pinceau, j'ai effleuré le pinceau sur le visage. Je balaye mon pinceau vraiment en légèreté parce que je ne voulais pas d'un contouring marqué. Je ne voulais pas des lumières très fortes, mais vraiment subtiles. Et bien sûr, je les applique sur le triangle lumineux, comme vous savez, qui est le front, les yeux, le nez, le menton. On voit bien la lumière qui a été apportée sur le centre de son visage. Pour les ombres, on va respecter la structure de son visage et accentuer l'ombré naturel de son teint au niveau de son front et le léger creux de ses joues. Pour ça, je vais utiliser la palette de contouring MAC que j'ai dépotée dans ma palette V7. Alors, on va utiliser la teinte qui est la plus à gauche. Et je vais utiliser aussi deux pinceaux. Un pinceau qui est légèrement biseauté pour l'application de l'ombre. Et bien sûr, mon pinceau fond de teint pour atténuer les contours de mon contouring. Je vais toujours de l'extérieur vers l'intérieur du visage pour que la couleur la plus intense soit au niveau de la racine. Et bien sûr, j'utilise aussi mes doigts pour fondre mon contour au teint. Je travaille aussi la mâchoire, sous le menton et le nez. Comme il n'y a pas de règle dans le maquillage, on va travailler le creux des joues avec du violet. Pour ça, j'utilise la Vivid palette de chez Danessa Myricks. Et je vais vraiment travailler comme un contouring, mais avec une couleur violette. C'est un make-up artistique, donc il ne faut pas hésiter. Je remonte vers les tempes pour faire un léger halo. Et puis je vais dégrader ensuite avec un rose un peu plus clair. Donc je pose d'abord la couleur au pinceau. Je travaille la couleur avec le doigt. Et puis j'estompe les bords avec mon pinceau fond de teint. Sachez que tout ce travail va ensuite être accentué avec la poudre. Alors on a travaillé le blush avec les trois couleurs du dessus de la palette et maintenant on va passer aux yeux et on va utiliser les trois couleurs du dessous, mais également la Primary palette, toujours de chez Danessa Myricks. Alors comme vous pouvez voir sur l'œil gauche, j'ai fait un arc-en-ciel de couleurs. Toutes ces couleurs vont ensuite être elles aussi accentuées avec les fards poudre. J'ai positionné les couleurs de façon à ce qu'elles se marient entre elles et que justement lorsqu'elles se mélangent, elles ne s'annulent pas mais elles créent des couleurs secondaires comme le bleu et le jaune qui va donner du vert, le rose et le bleu qui va donner du violet, etc. etc., etc.
J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les fards gras car c'est une excellente base de travail. Ils sont faciles à estomper, ils sont faciles à mélanger et justement c'est un travail que l'on fait au préalable qui va vraiment me faciliter mon dégradé à la poudre tout à l'heure. Maintenant que j'ai appliqué toutes les textures grasses, je vais passer à la poudre pour fixer le tout. Au centre, j'utilise une teinte plus claire. Là, c'est la Danessa Myricks teinte 3. Avec mon pinceau, je tapote pour bien fixer le teint. Et puis, au niveau des contours, je vais mettre la Danessa 4. Et toujours avec mon pinceau, qui est un petit peu plus gros, eh bien, je tapote vraiment et non pas lisser pour ne pas enlever justement le travail que j'ai fait avant. On passe maintenant au creux des joues et au blush. Pour ça, je vais travailler avec la palette Certify et je vais aller des couleurs les plus foncées aux couleurs les plus claires. Je vais travailler en dégradé. Je vais de l'extérieur du visage vers l'intérieur et je veux vraiment en fait que la couleur la plus pigmentée soit au niveau de l'extérieur du visage. Je vais travailler en tapotant certaines places et en balayant pour d'autres zones. Et je vais également utiliser la palette Kat Von D holographique avec une teinte un peu duochrome rosé pour accentuer le bombé des pommettes et également un tout petit peu sous l'arcade du sourcil. Pour les yeux, toujours avec la même palette, je n'ai plus qu'à reproduire avec les fards poudre ce que j'ai effectué au fard gras. Donc c'est vraiment d'une grande simplicité. Si les fards gras ont bougé entre temps, je lisse les traits avant d'appliquer la poudre, c'est comme pour le teint, et ça me permet de fixer la couleur. Donc ça reste un make-up artistique, donc je laisse aller mon ressenti pour créer mon maquillage. Je rajoute également un fini irisé sur quelques zones de la paupière mobile avec la palette Kat Von D. Alors j'effectue également un ras de cils violet foncé pour intensifier le regard que j'estompe avec un pinceau fluffy. On fait la même chose pour le dessous de l'œil. Pareil, j'utilise la palette Kat Von D pour apporter quelques zones un petit peu plus irisées. J'estompe le trait au pinceau fluffy et on passe au faux cils et on se retrouve après. Alors j'ai mis des faux cils individuels qui sont disponibles sur AliExpress. J'en ai mis en bas et en haut. J'ai également mis du kohl dans la muqueuse ainsi qu'un léger trait de liner que j'ai fait avec le Tattoo Liner, toujours de Kat Von D, pour faire la jonction entre les cils. Alors pour les lèvres, j'ai utilisé également le NARS Afterglow. C'est une couleur très légère, un éclat subtil que j'applique au centre des lèvres, puis ensuite j'estompe le bord avec les doigts. Ça vous donnera un rendu plus naturel. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me partager vos impressions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et pour être au courant des prochaines vidéos et m'apporter votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à liker la vidéo. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire. Merci pour votre attention et à très bientôt.